joue un rôle important pour devenir écrivain. Moi, j'ai toujours lu depuis que j'étais petit. Alors, j'ai lu des livres, mais pas seulement des livres. Je lisais aussi beaucoup de magazines, beaucoup de bandes dessinées. Et puis, je regardais aussi beaucoup la télé. Hein. Donc, c'est un mélange d'histoires que j'aimais lire ou regarder qui m'ont donné le goût d'écrire. Parce que ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'écrire, c'est le moyen le plus simple de raconter des histoires. En fait, raconter des histoires, c'est quelque chose qui est très ancien, qui est peut-être le plus vieux truc au monde, hein, qui est peut-être que les hommes préhistoriques se racontaient déjà des histoires. Et donc, il y a deux façons de raconter des histoires. Il y a de les raconter oralement à des gens, et si on veut les garder en mémoire, si on veut s'en souvenir, si on veut les améliorer petit à petit, eh bien, il n'y a qu'une solution, c'est de les écrire. Et donc, c'est pas oublier que c'est le moyen le plus simple de raconter des histoires, l'écriture. Donc, l'école, évidemment, peut aider à utiliser les bons mots, les bonnes conjugaisons, la bonne grammaire, éventuellement à lire d'autres choses qu'on n'aurait pas lues si on n'avait pas été à l'école, mais ne pas oublier qu'avant tout, lire une histoire, enfin, raconter une histoire et donc écrire une histoire, c'est quelque chose qu'on fait avec son imaginaire, avec sa tête. Donc c'est pour ça que moi je suis persuadé que tout le monde, et en particulier tous les enfants, tous les adolescents, sont capables d'imaginer une histoire, donc sont capables de la raconter, et donc sont capables d'utiliser des mots pour la raconter. Ensuite, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être bon en français, au sens, je dirais, classique du terme, d'avoir des bonnes notes en français ou d'être habitué comme ça à faire de longs discours avec des phrases. Je pense que c'est avant tout une question de confiance. C'est-à-dire, je suis persuadé qu'il y a, par exemple, beaucoup d'élèves qui n'ont pas régulièrement de bonnes notes en français, mais qui pourtant, avec leurs amis, sont capables de les passionner, de les fasciner en racontant des histoires ou en inventant des histoires ou en ayant de la répartie, en ayant des punchlines, en ayant de l'humour, etc. Et je ne vois pas pourquoi ces élèves-là, qui sont capables comme ça d'être très à l'aise avec le langage, ne seraient pas capables de traduire ça avec les mêmes mots sur du papier. Et ce que je pense d'ailleurs souvent, c'est plus une question de volonté, peut-être même parfois une question de fainéantise. C'est plus long d'écrire des mots sur du papier que de simplement parler. C'est plus une question peut-être de concentration, c'est-à-dire qu'il faut prendre un petit peu de temps pour imaginer les mots dans sa tête et après écrire des mots sur du papier. Donc tout ça demande un peu de temps, un peu de concentration, un peu d'effort, mais c'est pas pour moi plus difficile que de parler, que de raconter quelque chose. Et si je vais même plus loin, je suis persuadé que les écrivains, il y a toutes les formes d'écriture possibles. Il peut y avoir des formes d'écriture extrêmement compliquées, avec des termes très complexes ou des termes très précis qui correspondent à des métiers, qui correspondent à des époques, qui correspondent comme ça, à des âges. Et puis il peut y avoir un langage dans les romans qui correspond très précisément au langage parlé. Et justement, l'émotion, quand on lit, vient de la proximité avec un langage parlé. Donc, il n'y a pas de règle en termes de style, il n'y a pas de règle en termes d'écriture. Être écrivain, c'est aussi pouvoir jouer avec les mots, c'est pouvoir tricher avec la langue, c'est pouvoir écrire des choses qu'on ne devrait pas dire, mais justement, comme on les dit autrement, eh bien, comment dire, ça crée des émotions, ça crée comment dire, oui, des réactions parmi les lecteurs. Et puis, ne pas oublier quand même qu'aujourd'hui, tout élève dispose d'outils qui n'existaient pas à mon époque, qui sont des correcteurs orthographiques, qui sont des outils d'aide à la conjugaison, etc. Et donc, là encore, n'importe quel élève de primaire ou de collège peut très facilement écrire un texte sur un ordinateur ou même sur son téléphone et avoir des outils de correction qui fait que son texte n'est pas truffé de fautes d'orthographe ou de conjugaison quand cet élève va le faire lire, qu'il le fasse lire à son prof, à ses parents ou à ses copains ou à sa petite amie ou son petit ami, c'est la même chose. C'est comment dire, voilà, c'est une forme de politesse que de rendre quelque chose qui est écrit avec
d'un orthographe et une grammaire qui correspondent à ce qu'il faut faire. Mais pour le reste, pour les mots qu'on va utiliser, ça, je crois qu'il n'y a vraiment pas besoin d'être un bon élève à l'école. C'est juste une question de volonté et de, comme ça, d'efforts à produire. Enfin, comment dire, ce qui compte, voilà, c'est une nouvelle fois, c'est donc cette envie de raconter des histoires et cette envie de communiquer quelque chose. Mais une nouvelle fois, la lecture apparaît souvent comme quelque chose d'un peu compliqué. Écrire un roman ou une histoire apparaît comme quelque chose de compliqué, alors qu'il ne faut pas oublier que c'est la chose la plus simple au monde, la plus naturelle au monde, la plus évidente au monde. Dessiner une BD, c'est compliqué, il faut savoir dessiner. Réaliser un film, c'est encore plus une vidéo, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut avoir des talents de réalisateur, etc. Écrire, c'est la chose la plus simple du monde. Tout le monde écrit des textos, tout le monde écrit des choses aux gens qu'il aime. J'espère qu'un jour, tous vous écrirez des mots d'amour à quelqu'un. Donc tout le monde est capable d'écrire à un moment donné de sa vie et ces mots suscitent des émotions. Donc c'est pas quelque chose de savant, c'est quelque chose de naturel. Après, il faut oser, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en ses sentiments. Mais écrire, ça n'est jamais que traduire en mots des choses que l'on a dans sa tête.